Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois d'août vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, ben ça c'est mon chat Capone. Et dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne? Excusez-moi, c'est le chat qui me fait rire. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines, soient interchangées. Il est couché sur mes cartes. Vous ne le voyez pas, mais il est de toute beauté. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en interaction avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions, des décisions. Et parfois, les mêmes personnes avec qui on doit être en contact pour procéder à nos choix, actions et décisions doivent eux aussi être en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis grosso modo, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, eh bien, dites-vous que le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, les scorpions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, également pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, si vous désirez profiter de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon compte Patreon, mon adresse, le lien s'y trouve. Excusez-moi, c'est la fatigue. Également, si vous désirez avoir des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaînes YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions gratuites, efficaces, autant pour vous que pour moi, qui ont très grand impact, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes. Et ainsi, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci également à Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se produit de beau, de bon, d'incroyable dans ma vie. Ça dépasse mon entendement. Merci beaucoup. Également, merci Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Juste un instant, je vous reviens. Je suis de retour. Un peu d'amour félin, hein? Il y en avait besoin. Également, merci à mes 779 abonnés. La famille de Legendary Phoenix ne cesse de s'agrandir. Merci beaucoup, la gang. On est en route vers le 800, le 900, le 1000, le 100 000, le million d'abonnés. Mais quand on va atteindre 800 abonnés, eh bien, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes par tirage. C'est ma façon de vous remercier d'être abonné et ça me permet également de rencontrer mes abonnés, chose que j'adore. De plus, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à vous les scorpions de partager votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu, ça va être un tarot symbolique, dis-je bien. C'est le tarot d'Oswald Wolf. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions, des représentations bien précises à chacune des cartes, à chacune des suites. Et donc, je respecte le tout pour la lecture.
Également, avant de lancer les premières cartes, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot à ou Scorpion, première semaine. C'est parti. What we got spirit for my Scorpio first week of August. What we got spirit. OK. What else, Spirit? Thank you very much. Good. OK. Donc, on a 6 cartes sur la table. Scorpion. Tout d'abord, nous avons un 5, le 5 d'épée. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 d'épée, pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. La gang, il y a des gens qui tentent de vous décourager, qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Et le conseil ici, c'est de ne pas les écouter. OK? On essaie de vous jouer dans la tête, on essaie de vous troubler. Et ici, accepter un conseil et mettre sa fierté de côté, c'est de passer par-dessus. OK? Avec l'énergie de la reine d'épée, qui est la carte sous le paquet. Les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Donc, de retirer ces gens-là de votre vie, Scorpion. OK? Les énergies sont propices à ça et vous allez avoir un coup de main de la part de nul autre que l'infini créateur lui-même, parce qu'on a la maison Dieu, qui est l'équivalent d'un moment de tour. Donc, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, va chambouler, OK, votre environnement pour retirer ces gens-là, OK, ou vous faire prendre conscience de l'importance de retirer ces gens-là. Un moment de tour, c'est lorsque l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et ici, c'est carrément de retirer ces enfants et les pédanteries verbales. Puis les enfants, ils peuvent avoir 80 ans, ça n'a pas rapport, c'est leur attitude, c'est la façon dont ils sont, OK? C'est dans leur savoir-être, OK? Ils agissent en enfants. Et la pédanterie verbale, c'est tout le venin qu'ils déversent sur vous sans bonne raison. On continue avec la reine de denier, OK? Faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie, découverte d'une grossesse. C'est pour vous faire grandir. La grossesse, c'est vous qui grandissez. OK? C'est pour vous permettre de grandir. Et sur la table, la reine de Pentacle regarde directement le moment de tour. OK? Donc, il y a... donc, c'est pour vous amener à être une meilleure personne, à être une meilleure nouvelle version de vous-même. Et c'est confirmé par le 6 de coupe. Hein, les 6 dans ce jeu, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, des choix basés sur l'amour. Et l'amour ici, c'est l'amour à votre égard, à votre réussite. OK? Donc, parfois, c'est dur de tasser certaines personnes dans notre vie. OK? Surtout quand c'est des membres de la famille, nos propres enfants, des amis de longue date, frères, sœurs, des âmes sœurs d'amitié également. Sauf que quand ces gens-là œuvrent contre nous, travaillent contre nous, ne veulent pas notre bien-être, ne veulent pas notre réussite, si on n'est pas capable de le faire par soi-même, l'infini créateur vient s'en mêler et c'est très bien ainsi. Et c'est les énergies du portail du lion qui amènent à ce moment de tour-là et à vous amener à procéder à ces changements de façon consciente et basée sur votre amour propre. On continue avec un 7, le 7 de coupe. Faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines.
7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. La vie est bien faite. OK? C'est que lorsque on retire des choses de notre assiette de vie, d'autres peuvent être comblées. Ici, c'est quoi l'assiette de vie pour commencer? C'est la théorie de l'assiette de vie. On aurait une assiette qu'on peut remplir avec des gens, des relations, des passions, des activités, tout ça. Quand l'assiette est pleine, ni nous, ni la vie pouvons en remettre. C'est pour ça que là, l'infini créateur va retirer des gens pour vous permettre d'en avoir des nouveaux. Des gens qui sont beaucoup plus alignés avec la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, votre famille d'âme, okay? Votre tribu d'âme. Okay? Et ça va vous amener où? Vers la victoire. Arcane majeur, le chariot. C'est ma carte ultime pour la victoire, l'évolution et l'élévation personnelle, spirituelle. Okay? Donc, et le chariot de la victoire est tiré par 2 sphinx. Le sphinx est l'énergie solaire incarnée. Sphinx blanc, la pureté de vos actions. Le sphinx noir, la transformation. Donc, Scorpion, attendez-vous à des changements dans votre entourage dans la première semaine d'août. Et ces changements-là sont pour votre bien. C'est pour votre expansion, votre évolution et que vous soyez victorieux dans tous les domaines de votre vie. OK? Fait que c'est une très bonne chose et Dieu vient vous aider par rapport à ça parce que vous avez de la difficulté à couper les ponts ou à voir certaines choses. Mais là, vous n'aurez pas le choix de les voir, de les reconnaître et de procéder à des changements. Donc, c'est une très belle première semaine, haute en émotion, certes, mais qui va porter ses fruits clairement et de manière positive. On va continuer avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. On continue avec le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley, version Jumbo. OK? Voyons voir ce que la deuxième semaine d'août vous réserve. What else, Spirit, for my Scorpio, second week of August 2024 for my gorgeous Scorpio? What else, Spirit, for my Scorpio? What they need to know, Spirit, for the second week of August 2024. Wow. What else, Spirit? One last card, please. Thank you very much. Donc, le fait de retirer ces personnes-là, mes amis les scorpions, ça vous donne une énergie de feu. Ça vous amène à être dans l'action. OK? Et on a la preuve ici avec le cavalier de bâton. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Hein, les sexes sur les figures, c'est des énergies et on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Dans ce jeu, le cavalier de bâton représente un homme avec les qualités d'être actif, généreux, impétueux, fier et rapide. Okay? Donc, on agit, vous êtes dans l'action. Vous êtes en train de prendre des choix, des actions et des décisions qui vous amènent à réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Vous avez un boost d'énergie également, Scorpion. Parce que les gens qui étaient alentour de vous, vous grugeaient votre énergie, vous mettaient des bâtons dans les roues, vous empêchaient d'être pleinement en action et de prendre les bonnes décisions. Et non seulement ça, ça accélère les bonnes choses en votre direction. Vous allez voir une accélération
OK? Le 8 de bâton, accélération par rapport à cette expansion-là. OK? Cependant, OK, pour ce qui est conseillé durant le portail du lion, OK, c'est le portail d'une bonne partie du mois d'août, c'est quand même de ne pas combattre le feu par le feu. Et c'est illustré ici avec les deux prochaines cartes. Tout d'abord, on a le cavalier de coupe. Dans ce jeu, le cavalier de coupe, c'est un homme qui a de la grâce, qui est aimable de façon passive. Rapide à répondre à l'attraction et facilement enthousiaste. Il est excessivement sensible, mais avec peu de profondeur de caractère. Ici, c'est par rapport à d'être une bonne personne et d'être passif envers ceux qui voulaient œuvrer, travailler contre vous. Okay? De ne pas combattre le diable. Ici, c'est le diable par le feu, mais bien par l'eau et par l'amour. Okay? Parce que combattre le feu par le feu, ça va seulement leur redonner du pouvoir. Okay? Et c'est rester dans leur jeu. Donc, le feu, il est utile pour vous, pour vos actions, pour votre détermination, pour que vous puissiez foncer vers l'avant et vous réaliser pleinement. Par contre, le côté eau, le côté amour, le côté bienveillant, le côté de laisser faire, de laisser aller, de laisser couler, c'est pour combattre le diable, ok, les diables qui étaient dans votre vie et de ne pas vous en faire avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, a un plan pour vous et vous êtes divinement protégé. Arcane majeur, l'étoile, ok? Focussez sur suivre votre plan, le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Go with the flow, ok? Suivez le flow de la vie, ok? Et ne vous en faites pas outre mesure. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est ces trois cartes-là, ok? La rapidité pour faire avancer les choses dans votre vie. La réponse se trouve en étant les deux cavaliers. Le cavalier de bâton de feu pour être dans l'action pour vous, mais d'être dans l'eau et dans l'amour pour la façon dont vous allez interagir, agir et envoyer de l'énergie envers ces diables-là, ok? Ces personnes néfastes dans votre vie que vous avez retirées. Okay? Il y en a peut-être qui vont tenter de revenir, okay? Via la manipulation, via l'affrontement, la confrontation, sauf que vous n'avez qu'à ne pas vous en occuper. Demandez l'aide de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Si vous œuvrez avec les anges, les archanges, les anges gardiens, l'ordre des chérubins, vous pouvez faire appel, Dieu, déesse de la lumière également. Okay? Donc, ne pas vous en faire outre mesure avec eux, ne pas embarquer dans leur jeu. Dans la deuxième semaine, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. OK? Et votre énergie féminine, quant à elle, c'est celle de la princesse de disque. OK? Dans ce jeu, la princesse de disque, on parle d'une jeune femme belle et forte, qui détient le secret de la merveille. Elle est enceinte avec toute forme de vie. Elle est généreuse, douce, diligente, bienveillante et préservatrice. Donc, soyez dans cette énergie-là. OK? Fort et belle, ou beau, ça vient même. Mais être enceinte avec toute forme de vie, c'est de reconnaître que nous ne faisons qu'un. Et que même ces gens-là, OK? Proviennent de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, et ils n'ont qu'un seul but, participer à notre évolution ou à votre évolution. Donc, de vous placer au-dessus de la physicalité, de vos cinq sens, de ce que ces gens-là peuvent faire, leur envoyer de l'amour, leur envoyer de la lumière. C'est la meilleure chose que vous avez à faire. OK? Donc, n'embarquez pas dans leur jeu. Fait que la gang, mes scorpions,
Ça va vous demander de ne pas piquer. De ne pas piquer. De pratiquer l'indifférence, le point zéro. D'être centré, de ne pas vous laisser détourner de vos plans, de ce que l'infini créateur veut pour vous. OK? Et peut-être est-ce que ça va vous demander de la concentration, peut-être est-ce que ça va vous demander un peu d'énergie, mais je suis persuadé qu'il y a de superbes résultats positifs qui vont découler de tout ça. On va découvrir ça ensemble avec les 2 prochaines semaines. La semaine 3, ce sera avec le tarot baroque. Fait que Scorpion, je sais que ça va être un mois challengeant, peut-être pour vous à bien des égards. Mais je vous le dis, c'est une forme de libération qui vous attend de ne plus avoir ces gens-là dans votre vie et de ne pas vous amuser à eux. Comme le tigre. Le tigre, il sait que c'est le roi de la jungle. Le lion, c'est le roi de la savane, en passant. Fait que il sait qu'il est le roi de la jungle. Fait que quand il y a des plus petits animaux qui viennent le narguer, tout ça, lui, il avait un but, c'était de trouver un plan d'eau puis de s'abreuver. Il s'en fout des animaux qui le narguent. Il sait qu'avec un coup de patte, il est capable de les dévisser. Mais lui, ce qu'il veut, c'est aller boire de l'eau. Fait que faites le tigre, restez focus sur votre but et ne vous attardez pas, OK, à ces petits animaux qui sont dans des énergies négatives de basse fréquence, qui restent coincés dans la 3e dimension et dans les énergies de basse vibration. OK? Fait que on va aller voir qu'est-ce qui vous réserve la 3e semaine. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio for 3rd week of August 2024? Wow. Ça fonctionne. Thank you, Spirit. Wow. De toute beauté, Scorpion. OK? Écoutez vraiment ce que je viens de vous... les conseils que je viens de vous prodiguer via vos guides. Ils fonctionnent. OK? Dans la 3e semaine, vous vous éloignez définitivement des coupes vides de sens de votre vie. Et en l'occurrence, pour vous, Scorpion, c'est des individus. OK? Dans ce mois-là, on n'est pas dans des comportements, on n'est pas... c'est vraiment des individus. Et vous vous éloignez définitivement de ces gens-là pour vivre. OK? Le jeu de la vie, poursuivre votre propre chemin qui va s'illuminer pas à pas, petit peu par petit peu. Okay? Et le fait de vous éloigner de ces gens-là, ça va vous permettre de guérir parce que vous avez la première carte sur la table qui est le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ce que ces gens-là vous ont fait vivre, ça vous a rendu plus fort. Okay? Vraiment plus fort, émotionnellement, psychologiquement, émotionnellement. OK? Relationnellement aussi, ça vous a permis de prendre de la maturité, de vieillir et surtout de faire une reprise de pouvoir personnel par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, même de pouvoir être plus créatif parce que là, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez l'esprit tranquille, vous n'êtes plus parasité. OK? Et ça vous fait prendre conscience de quelque chose. Vous êtes extrêmement bien seul avec vous-même. OK? Le 9 de Pentacle. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. Et vous n'avez pas besoin de personne. Vous n'avez pas besoin de personne. OK? Et ayant ces 3 cartes-là étant ensemble, OK? Ça vous permet de vous aligner avec quoi? Et de commencer l'avant, pas d'être aligné, excusez-moi, mais de commencer à vivre votre 10 de coupe.
la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. OK? Vous commencez à vivre ça dans la 3e semaine d'août. Et vous êtes pleinement dans votre pouvoir parce que par la suite, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne en maître sur son royaume. La métaphore du royaume ici, c'est votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer votre sécurité et ainsi que des gens de votre royaume. Donc, les gens qui sont près de vous. Votre sécurité, c'est faire respecter vos valeurs, votre intégrité émotionnelle, psychologique, physique également. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume, de votre vie, via vos ressources monétaires et matérielles. Okay? Et l'empereur rassemble les 4 rois, mais un des rois qui ressort, une des facettes de l'empereur qui ressort, c'est le roi de bâton. Okay? Et dans ce jeu, le roi de bâton, c'est un leader naturel, il a de l'honneur, de la vision et c'est un entrepreneur. Vous êtes à fond dans l'action. Et ça réussit et les gens veulent se coller à vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes débarrassé des forces de l'ombre qui étaient alentour de vous de la bonne façon. Et donc, vous inspirez respect, confiance et on a le goût d'œuvrer à vos côtés. OK? Et ça confirme, dans le fond, la relation avec les nouvelles personnes qui ont apparu dans votre vie dans la semaine 1 avec le 7 de coupe. Eh bien là, ils sont vraiment à fond dans le fait d'œuvrer à vos côtés. Et vous voient vraiment comme un leader, quelqu'un qui a de la vision, qui a de l'honneur. OK? Fait que vous êtes un empereur respecté et aimé par vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Et tout ça correspond au plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves parce que c'est à la jonction de l'étoile. Fait que Scorpion, ça vous demande de changer un peu le Scorpion en vous, mais pour des résultats incroyables dès la semaine 3. OK? Et vous avez cette maturité-là pour le faire, vous avez ces capacités-là pour le faire, et vous le faites et vous réussissez très bien. OK? Fait que la semaine 1 va venir vous bousculer, la semaine 2 vous solidifier, et la semaine 3 vous récolter. OK? On pourrait le traduire à sa plus simple expression de cette façon-là. OK? Vous pouvez être fier de vous, Scorpion, ce n'est pas facile. OK? Ce n'est clairement pas facile. Ça demande du contrôle de soi. Ça demande de s'élever au-dessus de comment je pourrais dire, de la façon dont vous auriez agi normalement, mais avec des résultats incroyables. La gang, on est déjà rendu à la semaine 4, 4e jeu, 4e ouverture. On y va maintenant avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. What we got spirit for my Scorpio. 4th week of August. Wow. Thank you very much. Spirit. Donc, Scorpion, la 4e semaine du mois d'août commence sous le signe de la célébration, de la réjouissance. Et vous avez toutes les raisons du monde de célébrer avec la semaine 3. OK? Vous êtes de retour dans votre pouvoir, vous êtes un leader, vous êtes bien seul avec vous-même, vous êtes en train de vivre votre 10 de coupe et vous avez tout le pouvoir pour vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Fait que célébrez.
vous êtes en pleine célébration, en pleine réjouissance avec les bonnes personnes dans votre vie. Ce qui met un terme à ce moment de contrainte, de pendu que vous avez vécu pendant un certain temps, Scorpion, mais c'était pour vous faire réaliser des choses, notamment que vous n'étiez pas pendu, et bien attaché par un seul pied, et là, ça vous permet de comprendre des choses, ok? C'est des révélations, de voir à quel point maintenant vous êtes en pleine position de votre pouvoir, tout ce que vous pouvez accomplir, etc., etc. La carte centrale m'indique que vous vivez une recalibration alchimique. Pourquoi? Parce qu'à la semaine 3, on a eu l'empereur et la semaine 4, c'est l'impératrice, qui est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie avec amour. Et je veux vous rappeler que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est des énergies et on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Donc, l'impératrice règne sur son royaume, donc sur votre vie avec amour, c'est-à-dire diligence, bienveillance, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, créativité, grâce, sagesse et patience. Okay? Donc, autant vous avez ce côté masculin, okay, qui s'est révélé et réveillé à l'intérieur de vous, que là, vous avez votre côté féminin qui baigne dans l'amour. Okay? Et ça, c'est grâce à la semaine 2. La semaine 2 vous a amené à vivre ça, okay, via le masculin sacré, okay, du cavalier de coupe et du cavalier de bâton. De ce fait, vous vous alignez vers une nouvelle direction, là où on a vraiment besoin de vous, okay, pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Donc, vous regardez vers l'avant, vous n'êtes plus focus sur le passé. Peut-être que certains de vos objectifs ont changé, ok? Mais là, vous vous dirigez dans la bonne direction et rien ni personne ne peut vous faire changer d'avis. Et cette direction-là, c'est quoi? La victoire. Le 6 de bâton, être victorieux après la bataille. OK? Et vos choix, vos actions et vos décisions que vous avez prises dès la semaine 1 du mois d'août et même dans le passé, dans les mois précédents, peut-être même dans les années précédentes, vous amènent à la victoire et vous en rendez compte. OK? Et c'est l'heure de la récolte. Et vous représentez le cheval blanc. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Et, chers scorpions, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, êtes-vous célibataire? Ça dirige vers vous une reine de coupe. OK? Et dans ce jeu, la reine de coupe, on parle que cette reine amène grâce et sensualité dans tout ce qu'elle touche. Elle est douce dans les situations plus rudes et elle a une douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend des décisions basées plus sur le cœur que sur la raison. Également, elle peut se retraiter dans son monde de rêve et d'imagination. Elle est hautement commise à son conjoint lorsque son cœur est gagné. Donc, il y a cette facette-là. Okay? Il y a quelqu'un qui peut apparaître dans votre vie, peut-être pas au mois d'août, mais l'évolution que vous avez faite, Scorpion, là où vous êtes rendu, amène l'énergie de cette personne-là en votre direction. Si vous êtes en couple et ça va bien avec la personne avec qui vous êtes, Scorpion, votre relation va augmenter d'un cran. Vous allez vivre une sorte de renaissance amoureuse, du moins votre partenaire va retomber en amour avec vous par tous les choix, les actions, les décisions que vous avez fait dans le mois d'août. Okay? Fait que c'est un très beau mois pour vous, Scorpion. C'est de l'évolution, okay? Autant au niveau personnel que relationnel. Et c'est pour vous aligner avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et de ce que je comprends, Scorpion, c'est que ces choses-là, vous avez eu les opportunités de les régler
plus tôt. Ce n'est pas grave, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Mais là, avec le portail du lion, les énergies disponibles, c'est là où l'infini créateur décide de vous donner un coup de pouce et vous amener à procéder à ces changements permanents, positifs dans votre vie pour votre auto-réalisation. Scorpion, je vais me permettre de vous rappeler d'utiliser le feu pour vous, pour être en action, pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions afin de réaliser votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vos rêves, et d'utiliser l'eau, l'amour pour contrecarrer ces êtres, qui tentaient de vous empêcher d'évoluer et de réussir. Et c'est probablement la portion la plus importante de mon message. Sinon, attention, vous allez rester coincé dans leur jeu et ce n'est pas ça que nous voulons pour les scorpions. OK? Fait que mes amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, scorpions. Passez un très beau mois d'août. La vie va vous amener là où vous avez besoin et va vous amener les bonnes personnes que vous avez besoin parce que vous retirez ceux qui étaient des boulets pour votre avancement. OK? Fait que amusez-vous bien, scorpion. Amour et lumière. Amour et lumière. Bon mois d'août. Namasté. Ciao, bye, scorpion.